Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le fondement de ta parole est la vérité, Père, comme nous le dit le psaume 119 au verset 160. Et toutes les lois issues de ta justice sont éternelles. Nous sommes là ce matin afin que tu nous instruises de toutes les lois de ta justice. Nous continuons, frères et sœurs, notre partage du livre de Deutéronome, le mode d'emploi de l'ancienne alliance, tel que révélé par Yahweh à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Et nous lisons le Deutéronome 26, les versets 1 à 10. Nous lisons partiellement. Il est écrit, à partir du verset 1, « Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu le posséderas et y demeureras, tu prendras des prémices de tous les fruits du sol que tu récolteras. Tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom, et tu diras, verset 10, « Maintenant donc, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Alors tu poseras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu et te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. » Frères et sœurs, ce passage de Deutéronome 26, les versets 1 à 10, nous parle d'une loi issue de la volonté et de la justice de Yahweh, loi sur laquelle nous sommes très peu enseignés et qui pourtant revêt une importance capitale pour Yahweh, notre Dieu et Père. Il s'agit des prémices. Yahweh en a parlé dans Exode 22, les versets 29 à 31. Il en a parlé dans Exode 23, versets 14 à 19. Yahweh a parlé des prémices dans Exode 34, versets 23 à 26. Il a également évoqué les prémices dans le Lévitique 23, versets 10 et 17, et Nombre 15, les versets 17 à 22. Autant de fois où Yahweh a évoqué les prémices du sol, mais aussi prémices des premiers-nés des animaux, mais également prémices des premiers-nés des hommes. À chaque fois, régulièrement, Yahweh a parlé de prémices. Si cela ne revêtait pas une importance capitale aux yeux de Yahweh, il ne l'aurait pas répété. Prémices des revenus du sol, premier-né des animaux, premier-né des hommes. Cela est très important pour Yahweh et nous allons comprendre pourquoi. Apporter les prémices à Yahweh constituait pour Israël un acte de reconnaissance, un acte de consécration et un acte d'honneur. Apporter les prémices à Yahweh constituait pour Israël vis-à-vis de son Dieu un acte de reconnaissance, un acte de consécration, un acte d'honneur. Reconnaissance parce que à travers l'offrande des prémices, Israël attestait que Yahweh était la seule source de laquelle provenait le tout. En apportant les prémices, Israël attestait auprès de Yahweh qu'il était la source de laquelle provenait l'ensemble. Dans Lévitique 25, verset 33, lorsque Yahweh s'adresse à son peuple, il dit «
La terre ne sera point vendue à perpétuité, car la terre est à moi. Vous, Israël, vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Yahweh précise bien que la terre lui appartient. Donc tout ce que produit la terre lui appartient. Israël n'était en Canaan que comme étranger et comme habitant. Ainsi donc, apporter les prémices était un acte de reconnaissance, reconnaître que Yahweh était effectivement la source de laquelle provenait toute chose et qu'il en était le propriétaire. Apporter les prémices était un acte de consécration, c'est-à-dire reconnaître effectivement que l'ensemble appartenait à Yahweh. Si la terre lui appartient, tout ce que produit la terre lui appartient. Alléluia. Dans Romains 11, 16, il est écrit que si les prémices sont saintes, c'est que la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les rameaux le sont également. Ainsi donc, si les prémices sont consacrées comme acte de reconnaissance à Yahweh, attestant que les prémices lui appartenaient, c'était reconnaître que l'ensemble lui appartenait. Alléluia. Enfin, apporter les prémices à Yahweh était un acte d'honneur. En offrant à Yahweh les premiers produits, les premiers-nés, la meilleure part, c'était accorder à Yahweh la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place, et lui accorder la priorité. Les premiers produits, les premiers-nés des hommes et des animaux n'étaient pas utilisés, n'étaient pas consommés, n'étaient pas vendus. Non, ils étaient apportés à Yahweh pour attester de la place qui lui revient, la première, et attester qu'il est et qu'il était la priorité. On apportait les premiers produits de la terre pour attester que Yahweh était la priorité. On lui apportait les premiers-nés parmi les animaux pour, au lieu de les utiliser dans les champs ou de les vendre, pour attester qu'il était la priorité. Et de la même façon, les premiers-nés parmi les hommes lui étaient consacrés, attestant qu'il était la priorité et lui accordant l'honneur et la gloire qui lui revenaient. Alléluia. Dans Jean 9, au verset 31, il est dit que si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Frères et sœurs, la qualité des prémices était capitale pour Yahweh, comme garantie et comme preuve pour l'ensemble. La qualité des prémices était importante, comme garantie, comme preuve et comme attestation pour l'ensemble. Dans le livre de Jérémie, alors que Yahweh se plaint de son peuple, il s'adresse à Israël par l'intermédiaire de son prophète et il dit, dans Jérémie 2 au verset 3, « Israël était une chose sainte à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui le dévoraient étaient coupables, il leur en arrivait du mal, dit l'Éternel. » Lorsque Yahweh parle d'Israël, il dit Israël était une chose sainte à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Cela est dit dans le contexte où la promesse faite à Abraham disait qu'en Israël devaient être bénies toutes les nations de la terre. En Israël devaient être bénies toutes les familles de la terre. Et lorsque Yahweh dit que Israël était les prémices de son revenu, il explique que si Israël, peuple descendant d'Abraham, mais ayant vécu 400 ans d'esclavage, était capable de venir à Yahweh, de revenir à Yahweh, le Dieu de ses pères, de lui accorder sa confiance, de lui obéir, de sortir de sa mentalité d'esclave pour devenir un peuple obéissant à Yahweh, honorant Yahweh,
se consacrant à Yahweh, reconnaissant que Yahweh était la source de toutes choses et que tout lui appartenait, Israël aurait été la preuve que l'ensemble des nations étaient capables de revenir à Yahweh. C'est pour ça que Yahweh dit dans Jérémie 2, verset 3, qu'Israël était les prémices de son revenu. De la sainteté d'Israël dépendait la sainteté de l'ensemble des nations et des familles de la terre, parce que si Israël, esclave, était capable de devenir une nation sainte, cela était la preuve, l'attestation que l'ensemble des nations avaient la capacité de devenir saintes. Le sort réservé aux prémices scellait le sort de l'ensemble. Aux yeux de Yahweh, les prémices étaient fondamentales parce que le sort réservé aux prémices attestait du sort réservé à l'ensemble. Les actes posés avec les prémices attestaient du sort, de l'avenir et de la suite réservée à l'ensemble. Frères et sœurs, les prémices sont absolument fondamentales aux yeux de Yahweh. De la qualité des prémices dépend la qualité de l'ensemble. Du sort des actes posés avec les prémices dépend le sort réservé à l'ensemble. Et frères et sœurs, cela est tellement important. Et cela est une loi perpétuelle qui trouve donc son accomplissement dans la nouvelle alliance. Frères et sœurs, lorsque nous allons étudier, partager la nouvelle alliance, nous aurons la révélation de ce que Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, est venu comme prémisse. En effet, dans la nouvelle alliance, Yahweh lui-même a apporté Christ comme prémisse en vue de notre salut, en vue de notre restauration, suite à notre déchéance en Éden. Le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres nous révèlent que Christ a été apporté comme prémisse par Yahweh lui-même, alors que l'homme s'était séparé de Yahweh Dieu. L'homme avait désobéi à Yahweh Dieu. Yahweh a pris sur lui de faire venir Christ comme prémisse pour attester que notre restauration, que notre résurrection, que notre retour à lui était possible. Par sa mort, Christ, prémisse, est venu attester que nous pouvions mourir à notre ancienne nature, notre nature déchue. Par sa résurrection, Christ, prémisse, est venu attester que l'ensemble de la création était capable de naître de nouveau, comme Christ l'a dit dans Jean 3,16, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Par son élévation, Christ est venu attester que les hommes, l'ensemble de la création, avaient la possibilité et la capacité de s'élever pour retourner au Père dans le salut. Alléluia. Christ, nos prémices, dit dans Jean 14, versets 11 à 13. Nous lisons partiellement. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Christ nous dit, lui en tant que prémisse, si nous croyons en lui, nous serons capables de faire les œuvres qu'il a faites, mais nous serons capables d'en faire de plus grandes. Alléluia. Frères et sœurs, les prémices sont un élément fondamental aux yeux de Dieu parce que du sort que l'on réserve aux prémices dépend le sort de l'ensemble. Du sort que nous réservons aux prémices dans notre relation avec lui dépend fondamentalement le sort du reste de notre relation. Que la grâce et la paix nous soient accordées par Yahweh, notre Dieu et Père, et Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.